Allez, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Moi, c'est Lamine. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de la durée de la procédure complète pour venir étudier en Ukraine. Quand je parle de procédure complète, c'est vraiment depuis le jour où vous m'envoyez vos documents et les frais d'admission. Donc, depuis ces jours jusqu'à ce que je vous accueille en Ukraine. Donc, dans cette vidéo, on va parler de toute cette procédure-là. Je ne vais pas parler de la procédure en tant que telle, mais je vais plutôt parler de la durée de la procédure depuis le début jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous arrivez en Ukraine. Donc, avant de continuer cette vidéo, si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est maintenant l'occasion pour vous de cliquer sur le bouton s'abonner, activer la cloche pour recevoir une notification chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Donc, on va commencer par le début. Le début, c'est quoi? C'est que lorsque vous êtes intéressé par les études en Ukraine, vous allez me contacter et m'envoyer les documents nécessaires pour la demande d'admission. Donc, si vous voulez connaître les documents qu'il faut pour la procédure, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien de mon site internet. Vous vous rendez sur le site internet, vous allez voir là-bas tous les documents qu'il faut pour pouvoir faire la demande du visa. Donc, depuis le jour où vous m'envoyez la demande les documents pour la demande du visa, vous devez également faire le paiement des frais, les frais d'admission. Donc, une fois que les documents sont reçus et les frais d'admission sont payés, c'est à partir de ce moment que commence la procédure. Donc, à partir de ce moment, j'ai 5 jours pour faire la lettre d'invitation, c'est-à-dire l'admission pour vous. Donc, je vais déposer vos documents à l'université, faire votre demande de visa. Donc, au bout de 5 jours déjà, votre invitation est prête et je vous envoie une copie scannée. Donc, ça, c'est la première partie. Maintenant, la deuxième partie, c'est, la deuxième étape, c'est ce qui concerne l'expédition de la lettre d'invitation. Donc, à partir du moment où j'ai fait une copie scannée ou bien une photo de l'invitation que je vous ai déjà envoyée, je vais procéder immédiatement à l'expédition de la lettre d'invitation. Donc, avant cela, je vous aurais demandé peut-être l'adresse à laquelle vous allez devoir recevoir la lettre d'invitation et je vais vous envoyer la copie originale de la lettre d'invitation. En général, il faut compter entre 5 jours et 6 jours ouvrables pour pouvoir recevoir la lettre d'invitation. Donc, peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Cameroun, au Sénégal, au Congo et tout ça. Donc, généralement, il faut 5-6 jours ouvrables pour recevoir la lettre d'invitation. Maintenant, donc en ce qui concerne la première étape, vous avez 5 jours, j'ai 5 jours pour faire la lettre d'invitation et 5-6 jours pour l'expédition. Donc, si on fait la somme de ces deux étapes-là, il faut compter environ 10 jours à 11 jours pour pouvoir recevoir la lettre d'invitation dans votre pays. Donc, quand je parle de, quand je parle de recevoir la lettre d'invitation, c'est vraiment le jour où vous allez rentrer en possession de votre lettre d'invitation chez vous dans votre pays. Donc, ça, c'est la première partie. Ça, c'est en ce qui me concerne. Maintenant, comme vous aimez souvent demander, Lamine, quelle est la durée complète ou bien quel est le temps que ça peut prendre du début jusqu'à la fin, j'ai oublié de vous dire que nous allons travailler en symbiose. Tout ne va pas forcément dépendre de moi. Donc, il y a une partie qui dépend de moi et il y a une partie qui dépend de vous. Donc, la partie qui dépend de moi, dans un premier temps, c'est de ça que je viens de vous parler tout à l'heure. Donc, il faut 5 jours pour faire la lettre d'invitation et 5 jours pour l'expédition. Ça, c'est la partie qui me concerne. Maintenant, en ce qui vous concerne, la partie qui vous concerne, c'est à partir du moment où vous avez reçu la lettre d'invitation, vous allez commencer les procédures pour regrouper les documents qu'il faut pour la lettre, pour la demande de visa. Donc, cette procédure-là, vraiment, ça dépend de vous. Combien de temps ça peut prendre? Vraiment, ça dépend de vous en totalité. Donc, si vous prenez une semaine, on va compter une semaine. Si vous prenez un mois, on va compter un mois. Donc, vraiment, ça dépend de vous, le temps que vous allez prendre pour pouvoir regrouper les documents. Ensuite, quand vous avez regroupé tous les documents qu'il faut pour la demande du visa, vous allez maintenant les déposer à l'ambassade. Et là, la durée de traitement du dossier à l'ambassade est en général de 2-3 semaines. Donc, quand vous déposez vos documents, il faut compter en général 21 jours pour pouvoir avoir un résultat. Si c'est en Côte d'Ivoire, parfois, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais si c'est, par exemple, au Sénégal, généralement, ça ne dépasse pas les 2-3 semaines. Donc, voilà le temps qui concerne l'ambassade.
Donc, dans un premier temps, moi, j'ai besoin de 10-11 jours. Ensuite, l'ambassade a besoin de 21 jours. Donc, si vous faites la somme de tout ça, plus le temps que vous allez mettre pour regrouper les documents pour la demande de visa. Ensuite, quand vous allez avoir le visa, l'ambassade ou bien le consulat ou bien la VFS, c'est-à-dire la structure qui s'occupe de la demande de visa, va vous appeler pour venir, comment dirais-je, payer les droits de traduction de vos documents. Donc, j'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos. Donc, vous allez venir payer les 150 $, comment dirais-je, la traduction de vos documents. Donc, une fois que vous payez cela, généralement, ça ne dépasse pas les 1 semaine. Vous allez avoir votre passeport et à l'intérieur, votre visa avec tous les documents que vous avez déposés pour la demande du visa. Donc, vraiment, ça, c'est cette partie-là. Il faut compter en général 1 mois. Donc, 3 semaines. Après, ils vont vous appeler. Vous allez venir payer les droits de traduction des documents. Et ensuite, au bout d'une semaine, ils vont vous appeler. Vous allez venir prendre le passeport physique avec le visa à l'intérieur. Maintenant, ça, c'est ce qui concernait l'ambassade ou bien le centre de demande de visa. Après cela, il y a une autre étape qui vous concerne. Et cette étape-là, c'est l'achat du billet d'avion et le temps, c'est-à-dire le temps qui va s'écouler entre le jour où vous achetez le billet d'avion et le jour où vous allez décoller. Donc vraiment ça dépend de vous. Il y a certains étudiants qui vont tout de suite acheter le billet d'avion et au bout d'une semaine déjà ou bien au bout de 2-3 jours ils sont en Ukraine. Il y en a qui vont acheter le billet d'avion dans 1 mois, c'est-à-dire où le vol est prévu dans 1 mois. Donc ça vraiment, ça ne dépend pas de nous, ça dépend que de l'étudiant et puis bon, comment est-ce qu'il va acheter son billet d'avion. Donc voilà, donc quand vous achetez le billet d'avion, vous êtes en Ukraine. Donc pour un récapitulatif, 5 jours pour faire l'invitation, 5-6 jours pour l'expédition de la lettre d'invitation. Ensuite vient le temps qui vous concerne en ce qui concerne le regroupement des dossiers, des documents qu'il faut pour l'ambassade. Ensuite, il faut compter 21 jours pour le traitement de la demande de visa. Ensuite, 1 semaine pour voilà, revenir récupérer votre passeport. Donc, ça fait 1 mois déjà. Et le temps qui va se couler entre le jour où vous achetez le billet d'avion et le jour où vous décollez. Donc, une fois que vous avez décollé, vous arrivez certainement en Ukraine ici le lendemain. Donc, vous décollez généralement. En Afrique, généralement, les vols, ce sont des vols de nuit. Vous décollez, vous arrivez en Ukraine ici le lendemain de votre arrivée. Et quand vous arrivez ici, on va finaliser une fois que vous avez fait le paiement de la scolarité, on va finaliser votre inscription, on va vous loger au campus de l'université et dès le surlendemain déjà de votre arrivée, vous allez commencer les cours. Donc les amis, voilà, j'espère que j'ai tout dit en tout cas en ce qui concerne la question parce que c'est une question qui m'est très souvent posée. Quelle est la durée totale de la procédure? Donc, si vous êtes intéressé par cette question, en tout cas les amis, je pense que vous êtes servis dans cette vidéo. Donc, avant de nous séparer, en tout cas, n'oubliez pas de liker la vidéo. Partagez-la avec vos amis qui se posent aussi les mêmes questions. Dites-moi en commentaire s'il vous reste encore des questions en ce qui concerne le sujet de la durée complète de la procédure. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! I've been fooled with one last lie. I'm gonna float and start to dry. I don't want to be the shadow. Oh.